À 27 ans, j'ai fait plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires sur Internet pour environ 700 000 euros de bénéfices et j'ai revendu 2 boîtes dans des deals off-market, dont une que j'ai documentée sur cette même chaîne YouTube de A à Z, avec laquelle j'ai réussi à passer de 0 à 4 chiffres de MRR en seulement 40 heures de temps. Alors je sais ce que vous vous dites, qui est cet énième chevelu aux dreadlocks, qui ne boit pas, qui ne fume pas et qui ne se drogue pas, et qui me dit avoir gagné beaucoup d'argent, que veut-il me vendre? Eh bien rien. L'idée de cette vidéo, c'est plutôt de vous partager et de vous expliquer, sans rien vous demander, comment j'ai pu réussir à mon âge à faire ce que j'ai fait, à ma modeste échelle, parce que d'autres ont fait plus, même si d'autres ont fait moins, et ça de manière 100% transparente. Et quand je dis de manière 100% transparente, ici, je veux dire que la plupart des personnes qui vont vous partager leur réussite et leur succès peuvent vous mentir. C'est un fait, malheureusement c'est comme ça. Moi aujourd'hui je veux vous partager en toute transparence mon dashboard Stripe en live, mon dashboard Calendly en live et même mes comptes de résultats. De cette façon vous saurez qu'il n'y a aucun artifice, que rien n'est caché et je ne viens pas d'arriver d'un succès récent à 20 ans à faire plus de 50 ou 100 000 euros par mois du jour au lendemain, non. Je fais du business sur Internet depuis près de 5 ans et avant ça, j'ai fait du commerce et de la vente pendant près de 5 ans aussi. Donc je ne suis pas sorti de nulle part, je n'arrive pas de zéro. J'ai travaillé pour plusieurs grands comptes en tant que salarié d'abord, en Suisse notamment, et j'ai été meilleur vendeur dans à peu près tous les métiers que j'ai exercés. Et puis par la suite, j'ai créé plusieurs business, comme je l'ai dit sur Internet, toujours dans la prestation de services en ligne. Et aujourd'hui, ce que je veux vous partager dans cette vidéo, c'est le fruit de tout ça, parce que c'est ce que j'aurais aimé et rêvé d'avoir à mes débuts lorsque je me suis lancé, et sa mise à jour pour 2025, afin que vous puissiez, si vous voulez vous lancer ou que vous êtes en train de vous lancer, eh bien ne plus avoir qu'à copier-coller ce que je vais vous partager afin de l'implémenter dans votre business. Donc je vous invite à rester jusqu'au bout. Si vous le faites, vous aurez de belles surprises. Alors ne manquez pas ce que je vais vous partager et n'hésitez pas à appliquer concrètement ce que je vais vous partager. On démarre tout de suite et on se retrouve de l'autre côté. Ok, on se retrouve du coup sur mon écran quelques heures plus tard, comme vous pouvez le constater derrière moi, il fait nuit, c'est pas bien grave. Avant de commencer, je voulais d'abord faire 2 disclaimers. Le premier, c'est vous dire que si j'ai réussi à faire un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires sur Internet, plus de 70% de marge, et ça en travaillant en moyenne 4 heures par jour, seul, en solopreneur, sans équipe, sans recruter et sans faire de publicité, ici dans cette vidéo, il va s'agir de vous partager le business qui m'a permis de générer environ 70% de ce chiffre d'affaires. On va aussi passer au travers un petit peu des 30% restants, mais je veux dédier ces 30% restants à une autre vidéo qui vous comptera comment j'ai pu générer ce montant-là, qui quant à lui est assez récent comparativement aux 70% restants. Pour vous, ça ne change absolument rien. C'est quand même une précision importante que je voulais apporter pour que vous sachiez pourquoi parfois, voilà, au niveau des dates, ça peut un petit peu être mélangé. Deuxième disclaimer que je voulais faire, ce que je vais vous partager dans un instant, peu de gens vous le partageront. Et je mets au défi 90% des gens qui prétendent avoir fait de l'argent sur Internet ou vous promettent d'en faire, de vous partager ce que je vais vous partager, c'est-à-dire ce que j'estime être la moindre des choses, mon dashboard Stripe, mes comptes en banque, mes comptes société, ok, mon Calendly avec tous les rendez-vous qui ont été pris là sur la dernière année, ainsi que de nombreuses autres ressources et supports, d'abord pour vous prouver que j'ai fait ce que je dis et pas juste que je dis ce que je fais. Une fois ceci fait, on enchaînera avec la méthode, la stratégie, le système complet à copier-coller qui m'a permis de générer, comme je l'ai dit, voilà, un peu plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires au cours des 2, 3, 4 dernières années, depuis 2022 précisément, pour que voilà, vous puissiez vous en inspirer dans votre business. Cette vidéo s'adresse surtout à tous ceux qui veulent se lancer ou qui sont en train de se lancer et qui n'ont pas forcément envie de bosser 10 heures par jour, recruter une équipe ou encore dépenser de l'argent en publicité. Donc on commence tout de suite, soyez bien attentifs, ne ratez pas une miette. Si vous restez jusqu'au bout, vous aurez, je pense, de très belles surprises. Tout d'abord, on se retrouve sur le dashboard Stripe. Comme vous pouvez le constater ici, donc il s'agit des chiffres sur l'année glissante. Voilà, j'ai pas voulu remonter ici trop loin pour que vous puissiez voir ce qui concerne le récent, parce que c'est bien d'avoir fait de l'argent il y a des années, mais c'est aussi bien de vous montrer que j'en fais aujourd'hui. Et vous avez donc le gros volume juste à côté, donc c'est le chiffre d'affaires global, voilà, sur les 12 derniers mois. Donc je précise que c'est juste sur Stripe, je n'encaisse pas tout mon argent sur Stripe. Donc ici, vous n'avez qu'une
partie de l'argent que j'ai encaissé au cours des 12 derniers mois, voilà un petit peu plus de 200 000 $. Alors pourquoi c'est affiché en dollars? Tout simplement parce que c'est le compte Stripe ici de ma LLC, comme vous pouvez le constater, raison pour laquelle tous les montants apparaissent en dollars. Et du coup, voilà, je rafraîchis, si jamais, que vous puissiez voir, bien sûr Stripe, ok. Et ici, la balance, voilà, des paiements récents et à venir. Donc, on est, voilà, que sur le mois de juillet. Ça, c'est tout ce qui a été encaissé dernièrement et ce qui va être encaissé encore sur le mois d'août, comme vous pouvez le voir juste là. Donc, voilà pour la partie Stripe. Ensuite, on va se rendre sur mon compte Wise. Donc, c'est l'un des nombreux comptes que j'utilise avec ma société, en plus de Wise comme processeur de paiement pour encaisser de l'argent. Il m'arrive aussi parfois même d'encaisser de l'argent en crypto, ou via d'autres moyens de paiement plus rares comme PayPal. Du coup, ici, voilà, je rafraîchis. On est bien sûr mon compte Wise. Le compte Wise, comme vous pouvez le constater juste ici, de ma LLC, correspondant à celle que vous avez vue aussi sur le compte Stripe. Et alors, si je descends un petit peu, voilà, pour vous épargner les quelques transactions récentes qui ont eu lieu, voilà, à partir début juillet, on a un petit virement ici à 1 000 €, plusieurs virements, voilà, plusieurs centaines d'euros. Là, on est toujours sur le même mois, juin, juillet, mais voilà, on a encore plusieurs milliers d'euros encaissés. Pareil en mai, donc les virements sont assez rapprochés. On parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros sur des périodes assez courtes. Encore ici, plus de 3 166 €, plus de 1 000 €, 1 782 €. Bref, voilà pour ça. Et enfin, compte N26, encore un des comptes. Je vais pas tous vous les montrer, mais sur lesquels je peux encaisser. Alors ici, je vais directement aller du 1er janvier, voilà, pour pas remonter trop loin encore une fois, jusqu'au 30 juillet. On va regarder uniquement les transactions en 30. Alors ouais, je ne peux que sur 6 mois, donc on va mettre 30 janvier ou 30 juillet, uniquement en 30. Voilà, encore une fois, ce que je vous montre, c'est quelque chose que peu de gens vous montreront. Et là, on est directement sur mes comptes. Et ici, vous pouvez voir plusieurs virements. Voilà, là, on est le 24 juillet, donc c'est tout récent. Ici, on a 1 000 €, 475. Si on descend un petit peu, parce qu'il y a aussi des petites transactions internes que j'ai fait entre mes comptes, notamment voilà avec le Logan 26. Ici, on a plusieurs centaines d'euros par-ci, plusieurs centaines d'euros par-là. Voilà, là, on est toujours sur le mois de juillet. Ensuite, on a le mois de juin, quelques dizaines d'euros. Alors là, ça va être des transactions internes surtout. Ici, on a un virement, voilà, un peu moins de 1 000 €. Sur le mois de mai, pareil, on a plusieurs virements, voilà, plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros. Puis après, ça descend, pareil. Donc voilà. Ici, sur le début de l'année, ici, on en a d'autres, voilà, d'autres virements à plusieurs centaines, plusieurs milliers d'euros. Et également, je voulais vous montrer donc mon Calendly. Alors ça, c'est le Calendly que j'utilise. Je n'utilise pas qu'un Calendly, j'utilise plusieurs Calendly. Ça m'arrive de travailler avec des setters et des closers qui ont aussi leur propre Calendly parfois. Et j'ai pu tester plusieurs solutions en plusieurs moments pour prendre des rendez-vous. Donc ici, vous n'aurez pas tous mes rendez-vous, vous en aurez une partie sur la période du 31 juillet 2024 au 31 juillet 2025. Voilà, on rafraîchit. Et c'est environ 200 événements juste sur ce Calendly. Encore une fois, je le répète, mais je ne vous montre pas tout l'argent que j'encaisse sur tous mes comptes, dont tous mes business. Je vous montre les comptes principaux avec de l'argent qui a été encaissé plutôt récemment. Et puis, je reviendrai dans un instant sur comment j'ai fait cet argent, bien sûr. Donc là, voilà, 198 rendez-vous, 145 terminés, 16 replanifiés. Sur les 12 derniers mois, ça fait environ un rendez-vous tous les 2 jours, juste sur ce Calendly. Et le business qui m'a permis, comme vous le savez peut-être, de générer environ 70% de ce plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires au cours des 3-4 dernières années, eh bien, il s'agit de Trinity NFT. C'est un business que j'ai revendu. Je le précise, aujourd'hui, il ne m'appartient plus. J'ai simplement pu réussir à garder le site web pour l'avoir comme vitrine, mais j'ai revendu les leads, j'ai revendu le logiciel, j'ai revendu les process et j'ai revendu évidemment le MRR, les revenus récurrents que je faisais avec. Bref, j'ai vendu toutes mes parts. Et aujourd'hui, voilà ce qu'il en reste. Donc, il y a encore des traces. Vous pouvez aller vous-même consulter ce site trinity-nft.com. Il s'agissait d'un business de prestation de services en ligne, donc 10 services qui a commencé à la base avec un petit logiciel et puis qui a évolué en tout un écosystème proposant aussi des prestations de services pures et dures ou encore un petit peu d'informations. J'y reviendrai dans un instant. Et c'est bien de ce business dont on va faire entre guillemets l'étude de cas aujourd'hui, puisque comme je l'ai dit, c'est celui qui m'a permis de générer environ 70% du chiffre d'affaires que j'ai généré depuis 2022 sur Internet. Donc j'ai été partenaire avec plusieurs grands groupes, comme le magazine Forbes, notamment, qui m'ont contacté suite à un podcast que j'avais créé, sur lequel je reviendrai aussi dans un instant, ou encore Deblock, qui est aujourd'hui devenue l'une des plus grosses plateformes / banque Web3 au monde, avec plusieurs centaines de milliers d'utilisateurs.
Je suis assez fier d'avoir pu faire un partenariat avec ce genre d'acteurs. NFT Paris aussi, où j'avais été invité en tant que speaker. Et vous pouvez retrouver ici directement les avis, voilà, sur Trustpilot. Et Google, ils sont encore actifs et vous pouvez aller les consulter par vous-même. C'est plusieurs dizaines d'avis de clients satisfaits. On est à 5 sur 5 sur Trustpilot. Alors, ils mettent 4,6 tout simplement parce que Trustpilot ne prend pas en compte que les avis, il prend en compte aussi d'autres facteurs tels que le nombre d'avis et leur date de publication, raison pour laquelle je ne suis plus à 5 sur 5, mais à 4,6 sur 5. Et ici, vous avez tous les avis. Pareil, sur Google, 5 sur 5, sur plus de 17 avis. Je précise que voilà, la plupart des gens ne laissent pas forcément des avis, donc on n'a qu'une petite partie de ma clientèle de l'époque qui comptait plusieurs centaines de clients. Donc voilà, par rapport à ça également, comme je le disais précédemment, j'animais un podcast, le podcast La Waitlist, qui est toujours d'ailleurs le premier podcast NFT en France. C'est un podcast que je n'anime naturellement plus vu que le business a été revendu et qu'aujourd'hui je ne travaille plus du tout dans le Web3, dans les NFT, c'est là depuis près d'un an et demi. Et donc vous avez à nouveau la possibilité de retrouver les traces de ce podcast qui est encore disponible sur toutes les plateformes de streaming. Je paye un abonnement à l'année, tout comme pour mon site web, pour permettre de préserver ces preuves sur Internet afin que tout le monde puisse les consulter. Pareil, très bien noté, 5 étoiles sur Apple Podcast, disponible aussi sur d'autres plateformes de streaming. Pareil, on est à 4,9 étoiles sur Spotify. Et maintenant, on arrive au moment qui est celui que vous attendiez certainement le plus et qu'on va pouvoir voir juste ici et qui va vous expliquer concrètement comment j'ai pu réussir à générer plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires à plus de 70% de marge, puisque j'étais seul et que je n'ai pas dépensé un seul euro en publicité ou en humain, en recrutement. Et ça, en travaillant seulement 4 heures par jour au cours des 3 dernières années. À nouveau, ce que je viens de vous partager et ce que je m'en vais vous partager, je mets au défi 99% des gens qui vous disent faire de l'argent sur Internet de vous le partager en toute transparence, sans sous-entendre qu'ils mentent tous, bien sûr, mais en vous disant simplement que tous ne prendront pas le temps au mieux de vous montrer ça et certains pourraient carrément vous mentir au pire. Moi, j'ai vraiment voulu être le plus transparent possible en vous partageant le maximum de valeurs concrètes et applicables pour que vous puissiez vous en servir. Et maintenant, je vais vous expliquer concrètement. Alors, je vous invite à être attentif. C'est 3 grandes étapes en simple. J'ai pas voulu me prendre la tête qui m'ont permis d'atteindre de pareils résultats. Voilà, 1 million d'euros de chiffre d'affaires en 3-4 ans, c'est pas rien à 27 ans. Surtout, comme je l'ai dit, sans faire de publicité, sans recruter, en étant solopreneur. Et ça, en seulement 4 heures par jour. Donc, tout part d'une offre ou d'un produit. C'est basé sur le business model de l'e-service. Donc, je rappelle la prestation de service en ligne. C'est comme ça que j'ai nommé le modèle e-service, service en ligne. C'est le meilleur modèle, littéralement, si vous êtes débutant et que vous voulez devenir indépendant financièrement sur Internet, commencer à gagner de l'argent en partant de zéro. J'explique pourquoi dans une vidéo dédiée qui sera probablement le premier lien dans la description si vous voulez aller la visionner pour comprendre pourquoi il n'y a pas meilleur business model quand on veut se lancer et devenir indépendant financièrement si on est débutant. Et dans mon cas, j'avais créé une offre hybride qui combinait à la fois des composantes Done for You, à la fois des composantes Done with You et à la fois des composantes Do it yourself. Alors là, c'est DIY normalement et pas DWY, c'est pas très très important. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ces acronymes? Done for you, ça veut dire que c'est fait pour le client. On va délivrer une prestation de service pour le client. Ça peut être par exemple de faire un audit, un portfolio, une stratégie, un site web, de la publicité. Done with you, c'est on fait avec le client. Donc il y a une dynamique d'accompagnement, de suivi. Et do it yourself, c'est le client qui fait lui-même, qui va se débrouiller, mais à qui on va mettre à disposition des choses pour qu'il puisse se débrouiller. Sur la partie done for you, du coup, ici, tout partait d'un audit qui allait être fait en amont de l'onboarding, en amont de l'encaissement du client, j'y reviendrai dans un instant, avec l'élaboration d'un portfolio pour lui permettre, vu que c'était ce qu'on faisait, c'est pas très important, je vais pas m'attarder sur le produit ni sur la niche en particulier, mais de la stratégie en investissement sur le Web3, dans les NFT, les crypto-monnaies, etc., etc. C'était en ça que j'étais spécialisé. Je précise que ce que je vais vous partager s'applique dans tous les business de prestation de services en ligne, que ce soit en Done for You ou en Done with You, parce que le do it yourself n'est plus vraiment de la prestation de services en ligne, tant si vous travaillez avec des clients particuliers en B2C qu'avec des clients professionnels en B2B. Ce qu'il vous faut retenir, ce n'est pas la niche, ce n'est pas le Web3, ce n'est pas les NFT. Ce qu'il vous faut retenir, c'est le modèle, les stratégies qui ont été employées dans la création d'offres, dans le marketing et dans la vente.
Donc encore une fois, ici, je vous les ai détaillés pour que vous puissiez comprendre de quoi il s'agissait. Mais l'idée, ce n'est pas de copier-coller ça, mais plutôt ce qui arrivera après. Donc sur la partie Done for You, voilà, il y avait un audit, comme j'ai dit, un portfolio où on faisait une répartition stratégique en termes d'investissement, voilà, au cas par cas, en fonction du profil de chacun. Et puis évidemment, on mettait en place tout un tas de stratégies 100% personnalisées pour chaque personne afin qu'il puisse savoir exactement comment se positionner sur les marchés financiers. À côté de ça, on arrivait ensuite avec, toujours dans la même offre, hein, un accompagnement, un suivi où on allait de façon personnalisée les accompagner, les suivre tout simplement. Et ça passait via 3 grands canaux, entre guillemets. Les messages privés, ils avaient la possibilité de nous envoyer des messages 24/7. Alors quand je dis de nous envoyer, quand je dis on, j'y reviendrai dans un instant. Encore une fois, j'étais seul, mais j'ai pu avoir des prestataires, encore une fois, sur lesquels je reviendrai dans un instant. Ensuite, il y a eu des lives. Donc les lives, ici, c'est le fait de faire des visios, des appels en groupe, en live, avec un ensemble de personnes. Le fait de faire des lives en groupe, en plus des DM, bah, ça permet de répondre aux questions des gens en groupe. Si on doit répondre uniquement en DM, forcément c'est fastidieux parce que c'est one-to-one, c'est individuel, tandis que quand on fait des lives, tout le monde peut participer, donc on peut répondre aux questions de tout le monde en même temps. Et enfin, les calls, ça c'était vraiment pour les besoins spécifiques et urgents, où on permettait aux gens de pouvoir faire des calls avec moi-même en l'occurrence, pour que dans un échange en direct, en appel, c'est ce qu'il y avait de moins scalable, mais ce qui apportait le plus de valeur, je puisse les aider de façon ultra personnalisée. Ce qui m'amène à la dernière partie, Do It Yourself. C'est la partie logicielle, c'est celle de laquelle je suis parti à la base et qui a ensuite évolué, comme je l'ai dit, en tout un écosystème de prestations de services auquel est venu se greffer notamment après une communauté, en plus des outils qu'on avait développés en interne et auxquels on donnait l'accès, et des informations, voilà, des insights, des stratégies, des news. Quotidiennement, j'avais un rédacteur, comme je l'ai dit, je vais revenir là-dessus dans un instant, prestataire, qui allait partager toutes les news sur les marchés financiers qui s'étaient écoulés au cours des dernières 24 heures, tant sur la partie Web3, finance décentralisée, que sur la partie finance plus traditionnelle, où il parlait plus d'actions, etc., etc. Tout ça, c'était packagé dans une offre avec un ensemble de garanties pour un total de 2 997 € TTC. Voilà, donc 3 000 € en une fois, one time fee, les gens ne payent qu'une seule fois. Voilà comment l'offre était constituée. Alors je précise que je ne suis pas arrivé tout de suite à 3 000 €. Ça, c'est un point important. Quand j'ai commencé, que je me suis lancé fin 2021, début 2022, j'ai mis du temps avant de trouver l'alignement entre moi et mon marché, avec une offre qui n'est plus un MVP, mais qui devient un product market fit, celle que je suis en train de vous partager aujourd'hui. Et j'ai testé plein de formats, plein de modèles, l'abonnement mensuel low ticket, l'abonnement mensuel mid ticket, l'abonnement mensuel high ticket, l'abonnement annuel, enfin c'était une forme de cotisation, puis ensuite le one-time fee low ticket, le one-time fee mid ticket, et ce qui a le mieux marché pour moi, c'était le one-time fee high ticket. Donc high ticket, ça veut dire cher, low ticket, c'est pas cher, mid ticket, c'est moyennement cher. Et donc, voilà, dans mon cas, ce qui, après plusieurs mois d'itération, il m'aura fallu entre 6 mois et 1 an avant d'arriver à cette offre, ce qui m'a permis d'arriver à cette offre. Une fois cette offre vendue, il y avait la possibilité de cross-sell ou d'upsell les clients. On pouvait les cross-sell donc avec la possibilité d'étendre le suivi, donc une extension de suivi, c'est-à-dire que l'offre durait 180 jours. Au bout de 180 jours, ils avaient la possibilité de renouveler de 180 jours supplémentaires avec des bonus en prime, comme la possibilité de bénéficier d'un appel par semaine, chose qu'on ne pouvait pas se permettre de faire au début et qu'on pouvait se permettre de faire après, pour un montant qui restait intéressant, parce que si vous voulez, sur la première offre, on ne faisait pas d'appel hebdomadaire en individuel avec eux, donc on justifiait le prix des 3 000 € par tous ceux à quoi ils avaient accès d'autres, et si on avait le même prix après, voire parfois plus cher en fonction des besoins de certains, c'est tout simplement parce que ce qu'on vendait à ce moment-là, c'était vraiment le suivi et le fait d'avoir la possibilité pour nos clients de faire des appels avec nous en one-to-one de manière ultra personnalisée, jusqu'à une fois par semaine, voire plus dans certains cas, raison pour laquelle ça commençait à 3 000 € et ça pouvait aller plus haut. Et enfin, on avait un upsell. Donc ça, c'était pour nos plus gros clients qui voulaient passer sur un service de gestion. Alors, on n'a jamais été gestionnaire de patrimoine, on s'est jamais transformé en fonds, mais il nous arrivait parfois de prendre la main de manière un peu plus active sur les fonds, entre guillemets, de nos clients pour les aider à investir plus en done for you qu'en done with you. Et ça, c'est quelque chose qu'on commençait à facturer à partir de 4 997 €. Je précise que 80% du chiffre d'affaires était fait avec cette offre. Ok, et les 20% restants avec le reste, qui n'étaient pas de nouvelles offres à part entière, mais plutôt des extensions de l'offre de base. Voilà, tout simplement. Ensuite, concrètement, comment
on allait chercher des clients. Je pense que c'est la partie qui va peut-être le plus vous intéresser pour pouvoir commercialiser cette offre et avoir réalisé plusieurs centaines de milliers d'euros de bénéfices. Eh bien, il y avait 4 leviers ici. 4 canaux d'acquisition. Je ne les ai pas tous lancés du jour au lendemain. J'ai d'abord commencé avec un, le warm outreach, puis un autre, le content, puis un autre, le referral, et puis j'ai terminé avec le cold outreach. Donc le warm outreach, concrètement, c'est quoi? C'est l'idée d'aller outreacher, donc prospecter à chaud des gens qui nous connaissent, hein, puisque à froid, c'est des gens qui ne nous connaissent pas, à chaud, c'est des gens qui nous connaissent. Ça, au début, c'était 100% de mon acquisition. À la fin, ce n'était plus que 10% de mon acquisition. Donc c'est de là que venaient 10% des clients. Ici, en simple, qu'est-ce que je faisais? Eh bien, j'allais sur des groupes Discord. C'était l'endroit numéro 1 où aller pour faire du warm outreach. Et j'allais employer la stratégie que j'appelle la stratégie de give, give, give. En gros, j'allais apporter un maximum de valeur. J'allais me faire connaître comme ça, en fait. J'allais partager des infos, des insights, des petites stratégies. Et en le faisant et sans rien demander, je give, je give, je give, eh bien, j'allais apporter énormément aux gens, potentiellement même leur faire gagner de l'argent, parfois beaucoup d'argent, et réussir grâce à ça, eh bien, à gagner leur confiance, à monter ma réputation, ma crédibilité, ma légitimité, et pouvoir, avec aucun process, voilà, prémédité, préparé, on va dire, en full organique, de manière très naturelle, réussir à aller chercher mes premiers clients d'une part, et puis toujours avoir un flux constant de clients à la fin d'autre part. Donc ça, c'est un super moyen pour vous de commencer, c'est d'aller dans des groupes privés, que ce soit des groupes Discord, que ce soit des groupes Facebook, que ce soit des groupes Telegram, WhatsApp, peu importe, où se trouve votre niche et où vous allez juste apporter de la valeur. Vous allez juste apporter de la valeur, donner, sans rien demander en retour, et en le faisant, eh bien, je vous garantis qu'à force, vous allez pouvoir avoir à y gagner en retour. Alors évidemment, il faut qu'il y ait un peu d'incentive, il faut qu'il y ait un peu d'appel à l'action. Au bout d'un moment, j'ai invité les gens à aller ici vers l'endroit que je vais vous révéler dans un instant pour pouvoir aller plus loin dans le processus de vente et à terme pouvoir potentiellement les closer. Ensuite, j'ai lancé une stratégie de création de contenu qui est littéralement devenue à la fin ce qui m'a rapporté la majorité de mes clients, 50% voilà, de mes clients via 3 grands canaux. Le short form content, donc c'est l'idée de créer du contenu format short, format court, via Instagram avec les Reels, TikTok avec les TikTok et YouTube avec les Shorts. Pour vous donner un exemple de ce à quoi ça ressemblait, vous allez pouvoir le voir. On avait ce type de contenu, donc ça c'est moi, à l'époque j'étais masqué, il y avait toute une direction artistique, une ligne éditoriale autour de la Matrix, je me faisais appeler Neo, c'est pour ça que j'apparais comme ça. Et cette vidéo, en l'occurrence, pour partager les statistiques, si j'arrive à les avoir, hop, voilà, on est à plus de 100 000 vues, 3100 j'aime en 2022. Voilà, en date du 18 décembre, j'étais l'un des premiers créateurs à parler de ChatGPT, par ailleurs. Voilà, aussi, il faut que ça puisse paraître. Et ici, c'était justement tout le sujet. 5 astuces sur ChatGPT pour investir. Et je publie, voilà, un short par jour comme ça sur toutes les plateformes short. Et c'est ce qui m'a permis le plus de pouvoir obtenir mes premiers clients. Voilà. Ensuite, il y a eu le podcast, j'en parlais précédemment. Donc, un podcast par semaine disponible sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez encore le retrouver sur Google, hein, comme je l'ai dit, voilà, juste ici, là. Donc, c'est disponible voilà, sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, et j'en passe. C'est une quarantaine de podcasts sortis, environ un par semaine, avec certains invités assez exceptionnels et plus de 10 000 auditeurs mensuels, ce qui est énorme pour un podcast sur les NFT. Et c'est ce qui m'a en partie permis, avec la création de contenu format short, de pouvoir obtenir mes clients. Et puis enfin, j'avais un compte Twitter que j'ai supprimé, donc je ne pourrais malheureusement pas vous le montrer, où je postais aussi un tweet par jour. Alors ça, c'était vraiment fait à la va-vite. Voilà, c'était une petite phrase, une petite pensée, un petit trait d'esprit, et ça venait ajouter quelque chose en une dizaine de minutes de temps par jour, en plus à ma stratégie de contenu pour pouvoir aller chercher mes clients. Donc voilà, par rapport à cette stratégie qu'il vous suffit de répliquer, voilà, l'idée de faire un short par jour sur les plateformes short, de créer un podcast ou de tweeter en fonction de votre niche, en fonction de votre offre, en fonction de votre marché, cela peut être intéressant et en l'occurrence, c'est comme ça que je faisais. Et puis ensuite, j'ai mis en place un programme de parrainage. Donc c'est le referral que vous voyez ici. Et ce programme de referral était extrêmement simple et consistait à offrir des commissions à mes clients qui m'apportaient des clients.
20% de commission, 20 à 30% de commission. Donc sur une offre high ticket à plusieurs milliers d'euros, forcément, ça permettait à mes clients de gagner plusieurs centaines d'euros. Et vu qu'ils étaient très satisfaits, eh bien, j'avais de très nombreuses recommandations, parfois même de clients qui ne connaissaient pas le programme de parrainage. Alors j'ai essayé de leur faire connaître, justement au moment où des résultats leur étaient apportés, le call to action, voilà, donc l'appel à l'action vers le programme de parrainage où j'incitais mes clients à m'amener d'autres clients, se faisait au moment où ils avaient obtenu des résultats, pas avant. Je ne vais pas demander à mes clients de m'apporter d'autres clients tant que je n'ai pas pu leur apporter de résultats, les résultats pour lesquels ils m'ont payé. Donc dès qu'ils avaient des résultats, je faisais un appel à l'action vers 3 choses. 1, je leur demandais un témoignage, généralement en vidéo. 2, je leur demandais une review, donc un avis sur Trustpilot ou Google. Et 3, je leur demandais s'ils connaissaient quelqu'un qui pourrait être intéressé à l'idée de pouvoir profiter comme eux de l'opportunité. Et vu qu'eux avaient déjà obtenu des résultats et qu'en plus ils étaient payés s'ils m'en ramenaient un, c'était un no-brainer et j'avais plus de 30% de mes clients qui provenaient du referral. C'est-à-dire qu'en gros, un client sur 3 me rapportait un client. C'est-à-dire que 30% de mes clients provenaient du referral parce que 30% de mes clients me référaient à d'autres clients. Un client sur 3, je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, m'apportait un client. Ce qui m'amène au dernier levier, au dernier canal d'acquisition, c'est le cold outreach. Alors ici, l'idée était extrêmement simple, faire de la prospection, mais cette fois à froid. C'est le dernier canal qu'on a exploité, c'est celui qu'on a le moins exploité, mais qui nous a quand même permis de générer plusieurs dizaines de milliers d'euros de bénéfices. Ici, il représentait environ 30% de notre acquisition à la fin. Et la stratégie était très simple, 30 DM par jour sur Instagram, pas plus, parce qu'après vous avez des blocages, vous êtes obligé d'avoir plusieurs comptes, ça peut devenir un peu chiant. Le process de sourcing très simple, on allait sur des comptes Instagram concurrents, dans notre thématique, Web3, NFT, crypto, et on allait contacter chaque personne qui était abonnée ou qui interagissait à ce compte en laissant un commentaire, en partageant, en likant, après s'être assuré qu'il remplissait un certain nombre de critères, voilà, dans une checklist qu'on avait fait pour s'assurer de contacter les gens les plus qualifiés. Donc on allait voir sur leur profil, est-ce qu'ils n'étaient abonnés qu'à 7 pages ou est-ce qu'ils étaient abonnés à plusieurs pages dans le monde du Web3 et des NFT? Pour ça, c'est très simple. Vous allez dans les abonnements de la personne concernée et vous tapez des mots-clés, NFT, Web3, etc., etc. Et là, vous pouvez voir s'ils suivent d'autres personnes dans ce domaine. Deuxième chose qu'on allait regarder, c'était leur profil en lui-même. Photo de profil, bio, feed. Est-ce que c'est des gens qui sont en France? Est-ce que c'est des gens qui sont majeurs? Est-ce que c'est des gens qui sont actifs? Bref, on avait une checklist qui est à adapter en fonction de vous et de ce que vous faites, si tant est que vous fassiez du cold outreach en DM et qui nous permettait de pouvoir sourcer et filtrer au mieux les prospects qu'on allait ensuite contacter sur Instagram après les avoir extraits des pages de nos concurrents. Et ensuite, on envoyait donc des DM et on suivait un protocole de follow-up, donc de relance, où en fait, on allait leur envoyer un premier DM. S'ils ne répondaient pas au bout de 3 jours, on en leur envoyait un second, puis 3 jours plus tard, un troisième, puis 3 jours plus tard, un dernier. Donc c'était le 3x3, on appelait ça. Et les DM qu'on a envoyés ressemblaient à ça. Alors là, ce que je vous partage, c'est exclu. Ça date d'il y a quelques temps et pourtant on était très 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 avant-gardiste. Donc je ne sais pas si vous aurez le son. J'espère que vous aurez le son. Normalement, vous devriez l'avoir. Hop. Et donc voilà, ça c'était mon assistante, Tiffany, qui est d'ailleurs devenue cliente par la suite et avec qui on a mis en place cette stratégie qui consistait à envoyer des messages privés sur Instagram, mais en vidéo. Comme vous avez pu le constater, c'est quelque chose que peu de gens faisaient et ce qui nous permettait tout de suite de nous démarquer, d'ajouter un côté authentique et ultra personnalisé dans notre approche. D'autant qu'on avait une petite astuce, c'est qu'on allait commencer en filmant le profil de la personne qu'on contacte et ensuite on allait retourner la caméra, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Pourquoi on faisait ça? Tout simplement parce qu'en filmant le profil d'abord, ce qui allait apparaître dans la miniature avant que la personne ne clique sur la vidéo lorsqu'elle allait la recevoir en DM, c'était son profil. Donc elle voyait dans l'aperçu vidéo, dans la miniature, dans la vignette, que quelqu'un avait filmé son profil, ce qui est intriguant. Donc on avait un taux d'ouverture exceptionnel où les gens cliquaient, et lorsqu'ils cliquaient, tout de suite ils entendaient une voix, quelqu'un qui cite leur nom, et puis très rapidement la caméra se retourne, on voit un humain, et là il y a un contact, une vraie connexion qui se crée. Donc là ce que je vous partage, là encore une fois, c'est vraiment exclusif. Peu de gens font ça, ou vous partageront ça, et c'est encore aujourd'hui l'une des meilleures stratégies que vous puissiez employer si vous voulez faire du call DM. Toutes ces stratégies, tous ces leviers redirigés, entre autres, vers une seule et unique chose,
un canal Telegram. Alors pour vous montrer le canal Telegram, c'était un petit peu ce vers quoi j'appelais à l'action les gens avant de les closer. Il ressemblait à ça. Voilà, donc ça c'est ce qu'il en reste juste ici. Donc j'y partageais pas mal de choses me concernant le business, concernant les résultats clients. En fait, ce que j'y partageais globalement, c'était tout ce que je partageais déjà sur le produit qui était vendu à mes clients, mais à hauteur de 5% de ce dont les clients bénéficiaient. J'offrais 5% et je vendais les 95% restants. Et vu que j'apportais énormément de valeur, que j'apportais des résultats et que je partageais des choses qui prouvaient aux gens, encore une fois, ce qu'ils allaient pouvoir gagner entre guillemets avec moi, eh bien ça les chauffait, ça les nurturait et ça permettait après de pouvoir les emmener et les closer beaucoup plus facilement vers la dernière étape qui est celle de la vente. Alors l'étape de la vente commençait toujours par un R1. Donc un R1, c'est ce qu'on appelle dans le jargon un appel découverte. Dans notre cas, on préférait parler plutôt d'audit, puisqu'en fait, on allait donc via le canal Telegram, mais également un petit peu par mail ou parfois même avant d'emmener les gens sur Telegram, les amener vers un rendez-vous si on estimait qu'ils étaient suffisamment chauds, suffisamment qualifiés, suffisamment intéressants et suffisamment intéressés pour pouvoir le faire. Et ce rendez-vous était amené comme un diagnostic offert. Et comparativement à la plupart des gens qui vous disent qu'ils vous offrent un appel, qu'ils vous offrent un diagnostic, qu'ils vous offrent un appel stratégique, et où à la fin, vous repartez sans aucune stratégie, sans aucun diagnostic, nous, on le faisait vraiment. C'est-à-dire qu'on prenait une demi-heure de temps gratuitement qu'on offrait aux gens de manière ultra personnalisée en one-to-one au travers de ces audits, et à la fin, ils repartaient avec un audit comme celui-ci, que vous pouvez voir à l'écran. Voilà, donc ça, c'est un exemple que j'ai repris, où on allait élaborer, définir dans les grandes lignes, leur profil d'investisseur, avec le budget, les disponibilités, les compétences, les objectifs, l'horizon de temps, la sensibilité au risque, en fonction de à quel point ils étaient plutôt conservateurs ou plutôt agressifs. Et puis, on arrivait à un résultat avec une stratégie qui en découlait sur le marché secondaire et le marché primaire. Voilà, ça c'est dans le langage de l'investissement, notamment sur les NFT, avec aussi comment répartir et gérer ces wallets, donc ces portefeuilles. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques là-dessus. Et puis, une projection de ce qu'ils vont pouvoir aller chercher avec les premières actions à mettre en place. Tout ça, c'était fait et partagé gratuitement. C'était une partie, un aperçu de ce qu'ils allaient pouvoir aller chercher avec nous, mais ça apportait énormément de valeur et personne de nos concurrents ne prenait le temps de faire ça, ce qui nous offrait un avantage colossal sur le marché, ce qui est encore le cas aujourd'hui dans la plupart des industries. Ensuite, si le premier appel s'était bien passé, eh bien, on conduisait vers un second appel entre lequel, avant le second et après le premier, il y avait une étape de nurturing par mail et par SMS où on allait à la fois envoyer l'audit, donc les résultats de l'audit. Parfois, on les présentait directement en appel de vente, ça dépendait. Et on allait surtout envoyer dans l'email et par SMS des preuves. Encore des preuves, toujours des preuves, avec des témoignages clients, avec des résultats clients, avec des avis clients et avec tout un tas d'éléments qui allaient, en plus de tout ce qu'on avait fait avant en amont, maximiser les chances que les gens se présentent au rendez-vous d'une part et puis qu'ils achètent au rendez-vous d'autre part. Et c'est là qu'arrive l'appel de vente, du coup, le moment où ils achètent, le moment où ils sont closés. Et une fois qu'ils ont été closés, via tout un script que j'utilise encore aujourd'hui, même s'il faut évidemment l'adapter, à chaque niche, à chaque offre. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo dédiée dans laquelle je partage comment j'ai closé en direct un deal récemment à 4 800 €, si je dis pas de bêtises. C'est un appel de vente en live, encore une fois, peu de gens font ça sur YouTube. Je vous invite à aller le visionner. Si jamais vous voulez bénéficier de ce script et voir une vente en live, et là l'encaissement se faisait soit via Stripe, pour ceux qui voulaient payer par carte, soit par virement bancaire sur l'un des comptes de la société, ou soit en crypto, comme cela pouvait m'arriver et peut encore m'arriver de temps en temps. Donc voilà, par rapport à ça, rapidement sur la partie délivrabilité, parce que c'est un sujet aussi que j'ai pas abordé volontairement, parce que je voulais pas m'étaler sur, encore une fois, le marché et la niche Web3 NFT. Cette vidéo, elle est censée être universelle et s'adresse à tous ceux qui veulent se lancer dans le business en ligne en faisant de la prestation de services en ligne, en faisant de l'e-service. Mais ici, par rapport à ça, il y a juste un point sur lequel je voulais revenir, c'est le côté solo. Voilà, le côté seul, le côté solopreneur. Alors oui, je suis parti de zéro, seul. Je n'ai pas monté d'équipe avant un moment et lorsque je l'ai eu fait, je ne l'ai pas fait en embauchant des gens. Je n'ai jamais eu de salariés. Je l'ai fait avec des prestataires de services indépendants. On appelle ça des contracteurs en anglais ou des freelances en français, qui ne me coûtaient que très peu d'argent. C'était moins de 5%, allez, peut-être moins de 10%
de mon chiffre d'affaires et c'était pas du tout quelque chose, de vital en soi. J'ai même certains prestataires de services qui sont présentés à moi en m'offrant leurs services gratuitement, tant ils trouvaient le travail que je faisais formidable et ils avaient envie d'y contribuer et de pouvoir participer, prendre part à ce que je faisais. L'idée, c'était plutôt de pouvoir déléguer entre guillemets toutes les tâches parasites que je ne pouvais ou ne voulais, pas faire, moi-même. Mais encore une fois, 90 de mon parcours s'est fait seul, sans avoir eu à recruter et donc il est possible, oui, de réussir à faire cela. Également, un autre point sur lequel, je voulais revenir, c'est le côté 4 heures par jour. Alors oui, j'ai fait ça en 4 heures par jour en moyenne. Quand je dis en moyenne, c'est au global sur, 2022-2025, voilà 3-4 ans environ. Puisqu'effectivement, c'est important de comprendre qu'au début, quand on se lance, pour pouvoir, faire bouger, le caillou, imaginez-vous devoir pousser un grand rocher jusqu'en haut d'une montagne, bah, vous allez devoir mettre des heures. Vous allez devoir travailler, vous allez devoir bosser, ça va pas tomber du ciel. Et je veux pas que vous pensiez que cette vidéo peut, vous permettre de devenir riche du jour au lendemain en claquant des doigts ou en appuyant sur un bouton. Non, c'est pas vrai. 4 heures par jour, c'est possible, mais c'est très compliqué. Au début, j'étais plus dans du 6, 8, parfois même 10, pas forcément tous les jours, mais voilà les 2, 3, 4, 5, 6 premiers mois. Et puis au-delà, bah, j'ai décidé de profiter davantage de la vie, de mes proches, de ma famille, de voyager, de rencontrer des gens, de me créer des souvenirs et des expériences. Et c'est pourquoi, en moyenne, je me suis retrouvé à la fin, eh bien, à ne plus travailler que 4 heures par jour, parfois même moins, voire parfois même je ne travaillais pas du tout certains jours. Et c'est pour ça que ça contrebalançait les heures que j'avais mis au début par rapport aux heures que je ne mettais plus à la fin et que ça m'a amené à une moyenne d'environ 4 heures par jour. Je termine en vous disant que ce que je viens de vous partager à nouveau, ce n'est que 70% de ce qui m'a permis de faire plus d'1 million sur Internet en 4 heures par jour en étant solopreneur. En ce qui concerne les 30% restants, je vous les partagerai dans une vidéo dédiée qui témoignera et attestera de ce fameux projet sur lequel je travaille dans l'ombre depuis maintenant 1 an et demi que j'ai revendu ma boîte dans le Web3 et grâce auquel j'ai généré en grande partie cet argent. Ici, vous allez voir, c'est assez fulgurant. Et pour terminer, si vous êtes resté jusqu'ici, j'aimerais vous annoncer l'arrivée de la plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est le dernier jour du challenge de 31 jours que je me suis lancé. Si vous l'avez suivi, d'une vidéo par jour, tous les jours, pendant tout le mois de juillet 2025. Et maintenant qu'il est terminé, la prochaine fois que je reviendrai vers vous avec une vidéo d'ici 7 à 10 jours environ, ce sera la plus grosse vidéo de ma chaîne YouTube et la plus importante puisque j'y ferai une grande annonce. Si vous ne voulez pas manquer ça, comme si vous ne voulez pas manquer tout le reste, je vous invite à vous abonner, bien sûr, à activer la cloche des notifications. Ça prend 2 secondes et je pense que vous ne le regretterez pas. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous avait plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaire ou à me faire savoir les choses que vous aimeriez savoir. Et d'ici là, prenez soin de vous.